Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. 30 janvier. Aujourd'hui, les vidéos va être un peu différentes parce que hier, il y a quelqu'un qui m'a envoyé le message qu'il a pris 12 stop loss ici, sur la journée d'hier. Et moi, je vais vous dire que si la personne a pris 12 stop loss sur la journée d'hier, c'est cette journée-là, je peux vous dire, ça, c'est pas la méthode, mais c'est la partie émotionnelle de la personne qui ne fonctionne pas. Donc, dans ce cas-là, tu as besoin de travailler ta partie émotionnelle en urgence parce que tu peux pas. Tu peux pas te permettre dans une journée comme ça prendre 12 stop loss. Vraiment. Parce qu'au fait, j'ai demandé en capture d'écran pour voir qu'est-ce que la personne elle a fait. Moi, je n'ai rien compris. Et voilà. Je vais faire comme ça. Je vais supprimer d'aujourd'hui. Je vous parle en dernier. Et je vais vous montrer hier pourquoi. Ok. Donc, on a eu ici canal d'ouverture. Okay. Canal de référence on comme je vous envoie à chaque jour. Hier, c'était atypique parce que je peux envoyer. Ok. Canal. Ici, canal d'ouverture. Okay. La zone en note vers là-haut. Super. Cassé. Regarde le taille de cette sortie-là. Quand vous prenez le taille ici, vous projetez vers là-haut, ça donne à peu près là. Le problème qui existe ici est, je vais ici, et je place, ok. Le problème, c'est que cette casse-là, elle a venu déjà ici, qui c'est notre taille, projetée vers là-haut. Par contre, la casse, celle-là, elle vient déjà à 50% de notre objectif. Donc, cette entrée-là, vous ne pouvez pas les faire. Moi, j'ai dit qu'on ne rentre pas sur les accélérations des marchés. Si vous rentrez ici, votre stop il devient gigantesque. Le problème de rentrer là, c'est que votre stop il est ici et votre take elle est là. On regarde la taille de votre stop en relation take. Ça passe pas. Sous les accélérations de marché, on ne rentre pas. Et ça, je dis le matin. Ne rentrez pas sur cette position. Et je parle ça depuis quelques mois. Ok? Par contre, on a une chose intéressante, qui c'est l'inverse. Le renverse. C'est quoi? J'ai dit, on a un gap ici. Moi, je parlais de tout ça. Nous avons un gap là, à combler. J'ai dit, s'il vient un peu dans la Fed, il comble le gap. Il comble le gap. Il repart à la hausse. Ça veut dire qu'il va tester ici. Il teste le gap. La Fed, exactement le moment de la Fed, de 20h. Il repart à la hausse. Je rentre en position pour aller combler le gap ou arriver sous mon take. Il n'a pas fait ça. Avant la Fed, même avant la Fed, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un casse vers le bas. Par contre, un casse vers le bas ici cette casse-là, ça me donne un point d'entrée. Et cette rentrée-là, je peux le faire. Donc, je rentre ici, avec un stop haut, qui même pas arrivé, aucune fois il est arrivé, pendant que la casse, il n'est pas arrivé. Et vous avez 3 chances de sortir. Par contre, il y a une chose intéressante. Celle-là, c'est votre première rentrée de la journée. C'est la première. Ça veut dire que sur la première rentrée, c'est quoi? Take de un niveau. Le premier trade, c'est un take de un niveau. Donc, c'est celle-là.
Ilotek d'un niveau, c'est un niveau. Ça veut dire que vous rentrez ici et vous sortez là. OK? Le premier trade, c'est un trade de un niveau. Le 12e, c'est un trade de 2 niveaux. Quand même, vous avez rentré ici, pas de souci, vous encaissez votre stop là, vous tournez la main comme moi j'ai dit, et vous allez chercher. Par contre, si vous rentrez ici, votre stop, il est là. Donc, vous êtes loin, il n'en a pas arrivé sur votre stop. Il n'a pas arrivé sur le stop. Et vous avez ici 1, 2, 3 opportunités de sortie de votre position. Pourquoi? Si vous encaissez cet stop-là, cet mouvement-là, il est largement suffisant pour combler votre stop. Il est largement suffisant. Il n'est pas venu jusqu'à l'OTP. Il n'est pas venu sur la base. Mais il est suffisant. Vous avez les possibilités de combler votre stop avec cette position-là. Vraiment. Donc moi, je ne comprends pas comment la personne a pris 12 stops ici. Moi, j'ai de mal à comprendre, vraiment. J'ai super mal à comprendre. J'ai demandé des captures d'écran, la personne ne m'a pas envoyé. Mais moi, je ne comprends pas. Ma théorie, la théorie que j'ai, c'est un seul. La personne en question, elle a rentré ici. Elle a encaissé un stop. Elle a rentré là. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis un stop ici. Donc, elle n'a pas placé ici à haut, mais elle la met ici. Et elle a laissé le take qui se correcte. Et elle est venue là. Il a testé, OK. Il a cassé. Le minimum que vous devrez faire, c'est placer un break-even. Un break-even. Mais la personne, je crois qu'elle n'a pas placé. Il a la remontée et boum, stop. C'est la unique explication que je peux voir que la personne, elle a eu 2 stops. 2. C'est la unique explication, je n'ai pas d'autre. Regardons le graphique comme ça, je ne peux pas croire que la personne a pris 2 stops ici. Dans cette cas figure que je vais vous montrer, oui. Une autre chose très intéressante, c'est monsieur, dame, le taille ici, cette taille-là, c'est le même taille qu'il y a ici. Et c'est le taille ici multiplié par 2. Ça veut dire que à chaque cycle, à chaque ligne comme ça, c'est cette taille-là, projetée vers la haut et projetée vers le bas 2 fois. Pourquoi j'ai mis comme ça au grand espace? Les espaces, il est comme ça, parce que sinon, je vais me retrouver comme ça. Avec 1, je vais faire 1, 2, 3, ok, c'est fait. Je vais me retrouver avec une autre ligne ici, une autre ligne là, une ici, avec un coupe au milieu. Autre ligne là, avec un coupe au milieu. Donc, je vais trouver mon graphique tous les jours avec plein de lignes comme ça. Et avec toute cette ligne-là, c'est impossible de trader parce que je ne vais voir rien. Vous imaginez, là, j'ai mis en vert. Si je mets en noir, vraiment, ce ne voit rien du tout. Donc, c'est pour ça que je mets les lignes avec l'espace pour que le graphe soit clean. Parce que si je me retrouve avec plein de lignes comme ça, je ne sais pas où il y a le canal, je ne sais pas où je prends le retournement, je ne connais rien du tout. Okay?
Donc, je garde le graphique clean comme il est, comme ça. OK? C'est simple. Posez des questions sur les questions que je vais vous répondre. Il n'y a aucun souci là-dessus. Bon, analyse d'aujourd'hui. Analyse d'aujourd'hui. Au milieu. Voilà. Dans les cas ici, je dis pour ne pas rentrer sur les accélérations, mais là, vous rentrez. Vous encaissez un niveau, vous faites votre journée là. Ou même un peu plus bas, peu importe. Mais vous avez deux opportunités de clôturer. Minimum ici, vous sortez un break-even, vous sortez à 0. Parce qu'il a cassé ici, quand il casse sur le deuxième cycle là, là non, s'il rentre, le premier trade, je vais vous montrer le premier trade. Vous rentrez ici et vous sortez là, bien sûr, il n'a pas de break-even ici. S'il n'a pas de break-even, ok? Pourquoi il n'a pas de break-even? Juste pour faire le complément. Si vous rentrez là, vous placez votre stop ici, et vous placez votre take là, le premier mouvement de la journée, il n'a pas de stop de break-even. Vous ne passez pas en break-even ici. Vous pouvez les faire si vous voulez. Mais le premier des jours, c'est c'était que c'est stop. C'était que stop. Je sais qu'il y a pas mal de gens avant-hier qui ont clôturé leur position ici. Mais ça, c'est votre état émotionnel. Et ça, je ne peux rien faire. C'est vous devant les graphiques. Il était là, il a passé, il a descendu. Et là, vous avez clôturé votre position manuellement. Vous appuyez sur le bouton. Votre stop, elle est là. Mais vous fermez votre position manuellement ici. Parce que vous avez peur de prendre le stop. Et après, le marché, boum, il allait partir et récupérer votre take. Donc ça, c'est votre état émotionnel. Mais par contre, pour cette position-là, pour cette take, pour ces stop, c'est la première. Par contre, les autres, comme ceci, c'est là le deuxième cycle. C'est là. Vous avez rentré, vous n'avez pas rentré ici, mais quand même, et marqué un cycle. Regardez autant que la cassette était proche de take. Par contre, si j'ai fait deux projections vers le bas ici, c'est le cas, mais vous cassez ici, vous placez un break-even. Et votre take, elle est là. Bah oui, dans ce cas, oui, vous avez deux projections. Cette taille-là, c'est différent de cette petite taille-là. Donc ça, oui. OK? C'est comme on l'a maintenant, aujourd'hui. Dans l'analyse d'aujourd'hui. Elle est là. Cas de référence, zone neutre. 1, 2, 3 et 4. OK, plus bas et plus haut. Casse, projette, casse. Là, c'est votre entrée. Votre entrée, elle est ici. Elle est là, votre entrée. Votre stop loss, elle est là. Et votre take, elle est ici. OK? Votre take, elle est là. Par contre, ici, au take, au stop. Si vous voulez, ici, au 50%, c'est la ligne jaune que je laisse tous les jours. S'il casse, clôture, et vous voulez passer un break-even, il n'y a aucun problème. Ma recommandation, c'est le premier trade au take, au stop. S'il vient ici prendre des stops, là oui, vous prenez la totalité, toute la projection, projetez vers le bas, et à partir de là, vous rentrez en position. Et quand il dépasse 50% ici, là oui, vous placez un break-even, et vous allez chercher l'objectif, et c'est pareil comme ce mouvement qui est ici. Là, le mouvement total, projeté vers le bas, il dépasse 50% ici, cette casse-là, vous placez un break-even. Et le pire des cas, vous sortez à zéro. Mais les stops, non. OK? Donc, faites attention à votre état émotionnel. C'est lui qui pèse ici. Parce que ces 15 minutes, c'est difficile. C'est vraiment difficile. C'est pour ça que je vous dis, quittez le graphique. Ouvrez votre position, passez votre stop, votre take. C'est bon. Laissez tomber. Laissez tomber. Allez, faites votre vie. Faites votre vie. Ne regardez pas le graphique. Placez en alerte ici, de stop. En alerte de take. Pourquoi en alerte de take? Parce que vous rentrez déjà en position. Quand vous commencez votre journée, c'est quoi? Canal de référence zone de téléphèque.
vous marquez. Donc, pour cette casse-là, quand la projection des canaux est faite, vous mettez en alerte pour montrer, alerte pour pas montrer. Ok, je rentre en position, super. Je garde cette alerte vers le bas, c'est stop loss, et c'est l'alerte là, c'est long take. Vous venez ici, vous cliquez avec le bouton droit, vous placez, si vous mettez take profit, TP. Vous laissez le TP, pareil vers le bas. Stop loss. SL. Et là, c'est bon. Vous avez le TP et vous avez les stop loss. Et là, vous n'avez plus rien à faire. Quittez le graphique, allez travailler, allez faire votre course, allez voir votre famille. Je ne sais pas. C'est comme vous voulez. Vous accompagnez tout ça sur le téléphone. Ne restez pas devant les graphiques. Si vous restez devant les graphiques, vous avez la tendance à arriver ici et appuyer sur le bouton et fermer manuellement. Donc, quittez le graphique. OK? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Désolé, le vidéo est long, mais il est nécessaire. Parce qu'en fait, il y a des gens qui, c'est votre état émotionnel qui pèse sur le trading. Okay? C'est votre état émotionnel qui pèse. Aucune stratégie, aucune façon de trader va marcher si vous n'obéissez pas comme il faut faire exactement. Il faut laisser tourner. Pour rentrer en position, vous assumez le risque, il faut le faire. C'est pour ça que je dis, ceux qui travaillent tous les jours, il faut voir en taille de l'eau. Exemple, si vous avez 10 000 $, par exemple, 10 000 $, chaque position, 100 $. Donc, ça veut dire que chaque position, cette position-là, il est 100 $. Cette position-là, il est 100 $. Tous les jours, il faut faire le calcul. Tous les jours. Peu importe si cette position-là, vous voyez, celle-là, d'ici jusqu'au take, 100 $. De là jusqu'au take, 100 $. Ouverture de lundi, là jusqu'au take, 100 $. Oui, mais le taille de position n'est pas le même. Oui, le taille n'est pas le même. C'est pour ça qu'il faut faire les calculs de l'eau. Il faut faire les calculs de l'eau exact pour avoir cette différence et pour ne pas avoir de problème. OK? Donc, je souhaite à tous une excellente journée de trading. On se voit ce soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.